Bienvenue à Cardio Onco 2024. Je m'appelle Mariana Mirabel, je suis cardiologue à l'Institut Mutualis Montsouris à Paris et j'ai plaisir d'être avec Elvire Martin-Mervoyer qui est cardiologue à l'Institut de cancérologie de l'Ouest à Nantes. Bonjour Mariana. Alors, nous avons un sujet brûlant aujourd'hui, c'est celui de la prise en charge et du pronostic du syndrome coronarien aigu chez le patient qui a un cancer actif. Alors oui, c'est tout à fait un sujet parce que le patient qui a un cancer actif a un pronostic nettement défavorable en cas de syndrome coronarien aigu, avec une mortalité qui va quasiment doubler et une morbidité cardiovasculaire qui va augmenter, de même que les événements hémorragiques. Et pourquoi le pronostic du patient avec cancer et qui présente un syndrome coronarien aigu est moins bon que celui d'un patient sans cancer ? Alors le patient qui a un cancer et qui va présenter un syndrome coronarien aigu, c'est un patient souvent plus âgé, avec d'autres comorbidités, avec un traitement cardiotoxique qui va gréver certaines lésions coronaires, des troubles hématologiques qui vont être à l'origine d'une difficulté de prise en charge, et puis aussi un patient qui n'a pas des chances égales. Toutes les études sont là pour démontrer que le patient qui a un cancer actif a moins de coronarographie et moins de revascularisation. Et donc, ces patients qui ont un cancer actif ont une perte de chance car on les prend en charge de façon différente, mais est-ce qu'il y a quand même des particularités de prise en charge chez des patients avec syndrome coronarien aigu et cancer actif ? Alors il y a certaines particularités. Les recommandations ESC rappellent que tout patient ayant un syndrome coronarien aigu, dès lors que le pronostic est à plus de 6 mois sur le plan oncologique, doit bénéficier d'une prise en charge identique au reste de la population générale, avec une revascularisation et un traitement médical identique. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette population de patients, on l'a dit, a une morbidité cardiovasculaire quand même post-revascularisation qui est augmentée, avec plus de thrombose de stent, plus de complications hémorragiques. Donc en découlent certaines recommandations spécifiques qui sont évidemment d'utiliser des traitements anti-agrégants à moindre risque hémorragique comme l'aspirine et le clopidogrel, de se limiter à traiter la lésion coupable en s'aidant de l'IFR et de la FFR pour éviter de traiter l'ensemble des lésions coronaires et surtout celles qui ne sont pas à l'origine de l'épisode aigu. Il faut privilégier un abord radial chez ces patients-là et privilégier l'utilisation de stents actifs et une bithérapie antiagrégante qui va être la plus courte possible, notamment lorsque le risque hémorragique est élevé. Et chez les patients métastatiques qui ont un pronostic plutôt défavorable, il doit s'agir d'une prise en charge multidisciplinaire en consultation avec l'oncologue référent du patient, avec les équipes de pharmaco, les éventuels chir, pour statuer en fonction du parcours du soin du patient et du risque hémorragique, ce qu'il est plus licite de faire pour ce patient-là. Donc si je comprends bien, en urgence, un syndrome coronarien aigu chez un patient qui a un cancer actif, du moment où le pronostic oncologique est au-delà de 6 mois, on le prend en charge ou on la prend en charge comme un patient sans cancer. Tout à fait. Et ensuite, on réfléchit posément en termes de durée de double antiagrégation et de choix dans double antiagrégation plaquettaire. Exactement, c'est tout à fait ça. Merci beaucoup Elvire. Merci à toi.